Ilke, merci d'être sur Complément Design. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, je suis actuellement une athlète paracycliste, paratriathlète. Et avant l'accident que j'ai eu en 2007, j'étais artiste de cirque professionnelle, contorsionniste trapéziste. Justement, c'est quand tu as découvert le vélo à bras, le handbike, que ça a un petit peu déclenché. Tu as commencé à faire des compétitions, puis tu as tout gagné jusqu'au record du monde. Je voulais voir, ça s'est passé comment quand tu as découvert le vélo? Tu t'es dit, ok, je vais être championne du monde, ou tu as essayé, puis c'est à force d'essayer que ça a marché? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as découvert ce sport-là? C'est clair que j'ai pas commencé ce sport en me disant je vais être championne du monde. C'est en fait j'ai découvert ce sport qui était pour moi à la base vraiment une libération par rapport à cette situation du handicap et de mon corps qui me donnait une sensation de restriction, d'emprisonnement, et j'ai pu retrouver un sentiment de liberté, d'épanouissement grâce à un sport comme ça qui demande beaucoup d'efforts physiques. Et je l'ai d'abord pratiqué vraiment pour le plaisir, mais quand même assez intensivement. Et 4 ans après l'accident, j'ai commencé avec les compétitions. Et à ma grande surprise, ça s'est très bien passé. Alors, j'y ai pris goût de plus en plus, et les compétitions que j'ai faites ont été de chaque fois de plus haut niveau jusqu'aux grandes courses comme les championnats du monde qui m'ont aussi permis d'avoir des médailles. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant aussi parce que parfois on imagine, c'est un peu des sports méconnus, on n'imagine pas, sans se dire ouais, ce sont des vélos adaptés ou autres, mais en fait, j'ai vu tes vélos, c'est vraiment des bêtes de course, c'est vraiment impressionnant. C'est pas des choses adaptées ou du petit bricolage, c'est vraiment du super matériel. Et tous ces sports du monde du handicap, c'est vrai qu'on a des fois une fausse idée en se disant c'est un passe-temps pour ces personnes qui ne savent plus quoi faire de leur vie, qui ont tout le temps et puis ça leur fait une occupation. Ce n'est pas du tout ça. Dès qu'on monte à un niveau international, à un niveau mondial, ça devient un sport élite qui demande autant de sacrifices, d'investissement, de détermination, de volonté que tout autre sport. Et suite à ça, tu es même venu pilote d'essai d'exosquelette. Alors c'est pareil, si tu pouvais expliquer ça pour les gens qui travaillent dans la conception, on adore ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment on devient pilote comme toi? Tout a été fait un petit peu de hasard. J'ai été contactée par l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Et ils cherchaient une pilote d'essai pour tester un exosquelette pour participer à la compétition qu'on appelle le cibathlon. Un exosquelette, il faut imaginer, c'est une structure extérieure à notre corps qui est robotisée, qui permet à des personnes comme moi de se remettre debout, de marcher et de refaire toutes sortes de mouvements en position verticale. Et maintenant, depuis 2 ans que je collabore avec cette équipe, nous avons déjà sorti la 2e version qui est un exosquelette qui a des moteurs plus puissants mais qui est encore plus fin dans le design et dans lequel je peux m'installer toute seule. Je n'ai plus besoin d'avoir d'assistance. Ça, c'est quand même un aspect très important quand on imagine qu'on l'utilisera dans la vie de tous les jours. Et justement, toi, en tant que pilote, ça permet d'apporter des choses que les concepteurs qui ont travaillé dessus n'avaient peut-être pas. Ils n'avaient peut-être pas toutes les cartes en main pour jouer, pour développer ce produit-là si tu n'étais pas là. Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, à des jeunes designers ou ingénieurs ou des personnes comme tes étudiants qui mettent ça au point? Tu leur dirais quoi? De pas hésiter à contacter des sports? Oui, tout à fait. Faut pas hésiter à contacter justement les personnes concernées parce que c'est vrai que en collaborant avec moi, j'ai pu
en étant moi-même paraplégique, j'ai pu donner des idées, des astuces et puis des retours sur le produit qu'une personne qui avait pas ce problème n'aurait pas pu donner de cette manière. Donc peut-être que des gens aussi n'osent pas parler à des personnes comme toi parce qu'ils se disent c'est pas possible, va pas répondre. Donc si je te parle aujourd'hui, c'est pour montrer que tu es quand même disponible et que tu peux que c'est facile de rencontrer des personnes qui nous intéressent, parce que voilà, faut pas avoir peur de ça et puis faut vraiment se lancer. Mais non, tout à fait. On est même si on est focalisé sur un objectif et que ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, on reste des personnes comme tout le monde et on peut toujours être intéressé par des nouveaux projets, des nouvelles idées parce que la vie elle est large, la vie elle continue et puis moi dans ma vie, même si le sport est très important, il n'y a pas que le sport et j'ai beaucoup d'autres intérêts donc. Je te remercie beaucoup Silke. Je mettrai aussi un lien parce que tu as aussi écrit un livre, tu as fait beaucoup de choses ces dernières années. Donc bravo encore. Et puis je te souhaite toutes les chances qu'il faut et tout le travail qu'il faut pour les JO. Et puis on se reparle bientôt. Alors merci beaucoup. Très volontiers. Merci. Bonne continuation.